Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Au-delà du chocolat et des rencontres de famille bien agréables, le temps de Pâques est avant tout un rappel des événements fondateurs du christianisme. L'arrestation et la crucifixion de Jésus de Nazareth et surtout sa résurrection. Et personne, ou presque, ne remet en question le caractère historique de la mort de Jésus, mais beaucoup ont du mal à croire qu'il est vraiment revenu à la vie. Dans l'émission d'aujourd'hui, on se pose la question: est-il raisonnable de croire à la résurrection? J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Elle est écrite. Aujourd'hui, dans le cadre de notre thématique qui est axée sur Pâques, nous allons discuter de la résurrection. Plus précisément, est-il raisonnable de croire à la résurrection? Et j'ai avec moi celui que vous connaissez bien, le pasteur Rémi Ballet. Bonjour Rémi. Bonjour Patrick. La résurrection, évidemment, en tant que chrétien, ça me semble fondamental comme concept théologique biblique, mais en même temps, dans le contexte de Pâques, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à dire sur la résurrection. Entre autres, est-ce que c'est raisonnable d'y croire? Alors, je pense que la première chose qu'il faut qu'on rappelle, c'est que par rapport au message du Christ et de l'Évangile, c'est la résurrection ou rien. Dans le sens où Jésus est venu disant « Je suis l'envoyé de Dieu, je suis le Messie promis ». Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a dit aussi « Je suis la résurrection et la vie ». Il a dit ça pendant tout son ministère. Puis, il est arrêté, il est jugé très rapidement, il est mis à mort. Si ça s'arrête là, si la fin de l'histoire de Jésus de Nazareth s'est passée sur une croix dans les années 30 près de Jérusalem, à ce moment-là, Jésus, qui est-il? C'est un personnage historique. Un homme sage, un homme qui a fait du bien. Il a enseigné des bonnes valeurs. Un bon enseignant, quelqu'un qui pourra laisser une trace par sa pensée, c'est tout. Mais il ne peut pas être, s'il est mort sur la croix, point final, il ne peut pas être ce qu'il a dit qu'il était. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu, il a dit qu'il était le Messie, il a dit qu'il était le Sauveur. Si ça s'arrête à la croix, tout ça, ce sont des prétentions dérisoires. Mais en même temps, à ma lecture des évangiles, on se rend compte que le concept et la vérité même de la résurrection faisaient partie intégrale de l'enseignement de Jésus. Donc, évidemment, les apôtres n'ont peut-être pas saisi ce que Jésus essayait de leur dire lorsqu'il parlait qu'il allait être ressuscité le troisième jour. Ils ont dû vivre cette expérience. Mais il me semble que pour tout chrétien, si on enlève la résurrection de l'équation, c'est un château de cartes qui s'écoule. Complètement. Par contre, on a dit, si Jésus n'est pas ressuscité, bon, on peut le considérer comme un homme de bien, mais certainement pas comme le Messie. Maintenant, s'il est ressuscité, et c'est ce dont on parle aujourd'hui, là, ça change tout. Ben là, on parle au niveau du thème de l'émission, évidemment, j'en profite pour te souhaiter joyeuse Pâques. Merci à toi également, Patrick, et à tous nos auditeurs. À tous nos auditeurs, effectivement. La Pâques est une occasion pour nous, justement, de se souvenir de non seulement cette crucifixion qui a eu lieu, mais cette résurrection. Dans le titre de l'émission, on se pose la question de savoir est-ce que c'est raisonnable d'y croire? Donc, pour que cela soit raisonnable, il doit y avoir, en quelque part, à la fois un acte de foi de notre part, mais aussi de l'évidence d'une certaine façon. Oui, et peut-être quand même, avant de venir aux évidences, Patrick, rappelez que ça sera quand même toujours une question de foi, dans le sens où la résurrection, enfin revenir à la vie, c'est quelque chose qui est tellement en dehors de notre expérience normale. Hein, je pense que ni toi ni moi, on a vu quelqu'un mourir, être vraiment mort, certifié par le médecin, et puis 3 jours après, revenir à la vie. Donc c'est en dehors de nos schémas de pensée habituelle. Normaux. Tout à fait. Donc forcément, il y a une dimension de foi là-dedans. Hein. Et on peut nier. On peut le nier sur la base de c'est pas rationnel, on ne peut pas l'expérimenter. Mais
en même temps, il faut aller quand même voir, est-ce qu'il y a des évidences? Est-ce qu'au-delà de la tendance sceptique normale, il y a quand même des évidences qui peuvent nous faire penser qu'il est vraiment ressuscité? C'est un sujet intéressant parce que, en fait, au niveau de la Bible, certaines démarches au niveau de l'histoire, au niveau de l'archéologie, ont été capables de démontrer certains fondements, du moins en ce qui concerne la crucifixion. Par contre, en ce qui concerne la résurrection, je suis curieux d'entendre tes propos en ce qui a trait aux évidences qui nous portent à s'accrocher à cette vérité biblique. Parce que moi personnellement, je ne crois pas à la résurrection nécessairement basée sur les évidences qui nous sont présentées. J'y crois principalement à cause de mon expérience personnelle avec Dieu. Mais je peux me mettre à la place d'un auditeur qui s'intéresse à la Bible, n'est pas trop sûr et est à la recherche de les évidences pour être utiles pour construire la foi. Oui. Je redis ce que j'ai dit il y a un instant, ça sera toujours du domaine de la foi. Mais ce qui est important dans la Bible, c'est que la Bible n'est pas simplement un livre de sagesse ou d'expérience spirituelle ou mystique, c'est aussi un livre d'histoire. Et si on enlève de la Bible l'histoire, et si on enlève le Christ historique, eh bien, en fait, il ne reste pas grand-chose. Alors, tu dis que toi, ce qui te convainc de la résurrection, c'est ton expérience avec le Christ, et d'une certaine manière, je pense que tout chrétien dirait la même chose. Néanmoins, quand on lit le Nouveau Testament, les apôtres ne disaient pas, écoutez, expérimentez que Jésus est vivant. Et vous aurez l'évidence qu'il est ressuscité. Voilà, ils ne sont pas du tout allés dans cette direction-là. En fait, essentiellement, le Nouveau Testament dit, il y a des témoins. Alors, on peut regarder... Des témoins oculaires. Des témoins oculaires. On peut regarder ensemble. Donc, Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait. Peut-être on peut déjà lire un texte dans lequel on voit que Jésus avait annoncé cela. Par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 20, et au verset 17 et jusqu'au verset 19. Matthieu 20, 17 à 19. Je vais lire. Et donc, j'ai comme en tête dans ma Bible, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Voilà. Donc, Jésus est très lucide sur ce qui va lui arriver. Il sait qu'il y a beaucoup de jalousie par rapport à cet engouement qu'il y a autour de lui. Il sait que forcément le message de vérité qu'il donne heurte certains. Il va être arrêté, il va être mis à mort. Mais il annonce le troisième jour, il ressuscitera. Réfléchis un instant, Patrick, à ça. Imagine que quelqu'un, n'importe qui, un leader religieux, dise je sais que je vais bientôt mourir, mais ensuite je vais ressusciter. Je ne sais pas si tu as été en mesure de décoder mon non-verbal, mais ça frôle la folie. Alors c'est ça. En fait, c'est ça. Ou bien ce Jésus qui annonce ça, ou bien quelque part il est fou, un fou génial, comme certains diraient, ou bien il est très sûr de ce qui va se passer pour lui. Et la suite du récit biblique nous montre pourquoi il avait cette certitude. Alors, on peut lire maintenant les témoignages, parce qu'en fait, fondamentalement, la résurrection repose sur des témoignages. Et les témoignages, en fait, ont été une forme de publicité vivante et dans l'action, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille parce que certains l'ont vu et ont été en mesure de témoigner qu'ils l'ont vu. Et c'est comme ça, on va le voir, que le christianisme est né. Il y a une sorte de résumé dans l'évangile de Marc au chapitre 16, des gens qui l'ont vu après qu'ils soient revenus à la vie. Donc si on va dans Marc chapitre 16, à partir du verset 9 et peut-être jusqu'au verset 14, on a un bon résumé. Je vais te laisser le lire. Je vais le lire. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu,
ils ne la crurent pas. Hmm. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Alors, intéressant, parce que eux non plus n'y croient pas. Et s'il y avait quelqu'un qui aurait dû croire, en fait, c'est ceux qui ont passé tant de temps avec lui et auprès duquel, en fait, il avait pris le temps d'expliquer que ces choses allaient se produire. Mais c'est tellement, encore une fois, en dehors de nos schémas mentaux. De penser, tout à fait. Que c'était incroyable. Mais remarque bien ici, donc, il est question de Marie de Magdala, qui l'a vu, qui témoigne, 2 disciples qui se rendent à la campagne, on sait par l'évangéliste Luc que ce sont ceux qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Puis ici, les 11. Donc là, petit à petit, il y a une accumulation de témoins, de gens qui le voient apparaître. Et si on va dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, on va voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 3 et jusqu'au verset 8. Et c'est important qu'on lise ces versets parce que c'est là-dessus que reposent les évidences de la résurrection. Je vais le lire. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 3 à 8. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. » Voilà, donc c'est l'apôtre Paul ici. Alors, regarde avec moi, Patrick, ici. Il dit, il est apparu... Alors, intéressant, l'apôtre Paul ne mentionne pas les femmes. Non pas qu'elles ne soient pas importantes, puisque les évangiles nous disent même que ce sont des femmes qui ont été les premières à recevoir l'annonce de sa résurrection. Et à le voir ressusciter. Probablement, l'apôtre Paul ne les cite pas parce que dans le contexte de l'époque, le témoignage d'une femme était toujours un petit peu suspect. Les femmes sont plus sentimentales, elles peuvent imaginer des choses. Donc, il ne va citer que les hommes. Mais alors, il cite qui? Il cite Céphas, qui est donc l'apôtre Pierre, les 12. Il parle de plus de 500 personnes. Il parle de Jacques, probablement le frère de Jésus, de tous les apôtres, et lui-même l'apôtre Paul. Ça commence à faire du monde. Oui, puis en même temps, on se dit, si Marc l'évangéliste a pris le temps de l'expliciter comme il l'a fait, si Paul prend le temps dans son épître aux Corinthiens de l'expliciter comme il l'a fait, c'est parce que vraiment, la résurrection est le catalyseur ou le vecteur de la poussée du christianisme embryonnaire. Complètement. Parce que ça, en fait, c'est quand on réfléchit à la résurrection, ce qui me vient à l'esprit, c'est cette idée, ils avaient vraiment de l'engouement pour ce message. Or, s'il n'était pas vraiment ressuscité, pourquoi est-ce que les apôtres auraient eu autant d'engouement à vouloir partager cette nouvelle? On peut difficilement expliquer l'enthousiasme, vraiment l'enthousiasme des premiers chrétiens et l'expansion incroyable au 1er siècle du christianisme s'il n'y a pas derrière ça un événement extraordinaire. Oui, parce qu'au final, il n'y a personne qui a fait ça, en fait, pour... quand on regarde la vie des apôtres et l'histoire, personne n'a fait ça pour s'enrichir, pour un gain. En fait, ils ont surtout souffert. Ils ont été persécutés. Ils ont souffert énormément pour ce message. Mais pour qu'ils aient, comme tu dis, autant d'enthousiasme, c'est parce qu'il y avait quelque chose de fondamentalement vrai dans ce qui s'était passé et l'opportunité de vivre quelque chose de très important, c'est-à-dire la nouvelle naissance et le pardon, le salut en Jésus, pour qu'ils décident de vraiment amener ce message à tous qui sont prêts à l'écouter, finalement. Et tu as remarqué que dans le texte qu'on a lu dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul mentionne plus de 500 personnes à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. C'est une manière pour l'apôtre Paul de dire à ses lecteurs, vous savez, vous pouvez aller les rencontrer.
Il y en a Bon, qui sont encore vivants, la, vous la- pouvez la- leur parler. la plupart sont encore vivants. Allez les voir, c'est des témoins. Ils vont vous dire dans quel contexte qu'ils l'ont vu ressusciter. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait un événement même extraordinaire, même difficile à croire, et puis qu'il y ait 500 personnes qui disent « mais nous, on l'a vu », Ça serait difficile de nier. ça serait difficile de le nier. D'autant plus que, comme on vient de le dire, à partir de là naît un mouvement qui a un dynamisme extraordinaire, sans compter qu'il va y avoir aussi des miracles extraordinaires qui vont se passer. On sent qu'il y a là quelque chose qui est plus que du domaine de l'illusion. Alors on a essayé, beaucoup ont essayé d'amener des théories pour expliquer pourquoi ça avait pu se passer si Jésus n'était pas vraiment ressuscité. Alors on a dit par exemple, mais en fait, Jésus, ils l'ont vu vivant parce qu'il n'était pas vraiment mort. Donc il aurait d'une façon ou d'une autre échappé Ça, c'est une des théories. Sur la croix, quand on l'a descendu, il n'était pas vraiment mort, il était juste évanoui. Et puis dans la tombe, dans la fraîcheur de la tombe, il se serait réveillé. Mais c'est un peu abracadabrant, si vous me permettez l'expression, parce que ça voudrait dire, premièrement, que tous ceux qui ont constaté sa mort se sont trompés. Ça voudrait dire ensuite qu'il aurait été mis dans le tombeau et dans l'état où il était après avoir été battu, etc. Il se réveille, puis il est en forme pour rouler la pierre. Et se manifester, se présenter. Ça semble complètement Et en plus, ça aurait fait de lui un menteur. Bien ni sûr, plus ni moins. bien sûr, bien sûr. Alors, d'autres ont dit non, c'est pas ça, mais c'est que les disciples ont volé son corps. Les disciples sont venus, ils ont roulé la pierre, ils ont pris son corps, et puis ensuite ils ont dit regardez, le tombeau est vide. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le récit biblique, au niveau des Romains, c'était une crainte qui avait été abordée. Puis c'est ce que C'est pour ça qu'on voulait avoir des centurions qui... Alors, on avait mis une garde parce que, tu te souviens, c'est l'évangéliste Matthieu qui nous parle de ça. Les chefs juifs avaient dit attention, cet homme a dit qu'il allait ressusciter, mettez une garde pour pas qu'il puisse y avoir de fraude. Et qu'on raconte d'histoire. Alors, là aussi, dire que les disciples sont venus voler son corps, les disciples, on sait qu'ils étaient complètement découragés et qu'ils se cachaient. Ils avaient peur aussi qu'il leur arrive la même chose. 2, il y avait une garde, tu viens de le mentionner, donc il aurait fallu que les disciples arrivent à prendre le corps malgré la garde romaine qui était là. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils auraient fait du corps? Puis, comment est-ce qu'on pourrait expliquer que des gens qui auraient volé le corps, ensuite proclament la résurrection avec autant d'enthousiasme, alors qu'ils savent que c'est un mensonge, et sont prêts à donner leur vie? Oui, au dépend de leur vie. Et pour moi, c'est probablement un des arguments les plus solides. C'est que si on choisit de donner notre vie pour une cause quelconque, c'est parce qu'en quelque part, cette cause pour nous est le fruit d'une conviction profonde. Absolument. Qui est enracinée dans la réalité et dans la vérité, d'une certaine façon. Bon, on peut trouver des exemples où certaines personnes, malheureusement, ont eu des convictions qui n'étaient pas le reflet de la réalité. Mais, Ouais, tu as raison. Mais dans ce cas-ci... Autant de personnes... Exact. Parce qu'il y en a qui ont dit aussi que c'était une hallucination. Ils ont eu une hallucination, ils ont de vu... masse, là. Ouais. Mais 500 personnes qui ont la même hallucination, là, on n'est plus dans le domaine du possible. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est aussi de faire le pont entre ce que les évangiles nous rapportent, mais ensuite ce que Paul, lui, vit comme expérience. Parce que Paul, lui, va avoir une expérience en voyant le Christ ressuscité, mais à partir d'un autre contexte. Parce que, du moins, moi, ce qui donne du poids à l'argument de la résurrection, c'est de voir la transformation dans la vie de Paul suite au fait qu'il rencontre le Christ ressuscité. Là, c'est quelque chose, parce qu'on parle de Paul qui est persécuteur. Exactement. Qui veut éliminer les chrétiens et qui devient l'un des leurs. Donc, il est ressuscité. Ça me fait penser un peu à l'offre du jour qu'on veut offrir à nos auditeurs. Un livret téléchargeable, PDF. Absolument. On invite nos auditeurs à visiter notre site web ilestécrit.tv et se procurer ce livret qui est fort intéressant et qui donne des informations très éclairantes et même encourageantes sur cette notion de la résurrection. Qui reprend en fait les derniers chapitres des évangiles qui tous parlent de la résurrection. Alors,
Je pense que toutes les tentatives d'explication rationnelles ou rationalistes qu'on a données, pour moi en tout cas, après c'est une question de foi, mais pour moi, elles achoppent devant la réalité que tu viens de rappeler, que des hommes qui étaient découragés, qui se cachaient, pratiquement du jour au lendemain, vont dire « il est vivant » et vont être prêts à donner leur vie pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Mais Rémi, dans le cadre de l'émission de Pâques, on fait l'apologie de la résurrection du Christ. Mais la vraie question qu'on doit se poser, en quelque sorte, c'est « mais pourquoi? Pourquoi Christ est-il ressuscité? » Quelle application pratique cela représente pour toi, pour moi, pour nos auditeurs, pour ceux qui choisissent de croire? La résurrection de Jésus, c'est d'abord l'assurance qu'il était ce qu'il a dit qu'il était, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, le Messie, le sauveur du monde. Donc son enseignement, du coup, doit être pris au sérieux, parce que s'il est ressuscité, c'est la marque que ça vient d'en haut. Tout son enseignement devient pour nous une lumière pour guider nos vies. Du coup, quand il dit qu'il est venu pour donner sa vie afin que nous ayons la vie éternelle, c'est un appel à le reconnaître comme notre sauveur et à recevoir cette vie nouvelle, le pardon de nos fautes et la vie nouvelle. C'est aussi l'assurance, la résurrection de Jésus, qu'un jour, nous pouvons nous aussi vivre cette expérience, puisque la Bible parle du jour de la résurrection pour tous les enfants de Dieu à la fin des temps. Donc c'est une immense bonne nouvelle. Un évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et si tu me permets d'en rajouter une couche, en ce qui me concerne, la résurrection, c'est aussi l'opportunité d'avoir le Christ ressuscité présent, qui habite en nous. Absolument. Par la foi, qui est avec nous et en nous pour nous soutenir, nous encourager, nous guider. Rémi, j'ai beaucoup apprécié notre échange aujourd'hui dans le cadre de notre émission de Pâques. J'aimerais te remercier et j'espère que nos auditeurs auront le désir et le goût de se rapprocher davantage de Christ et de se laisser aimer par le Christ ressuscité. Aurais-tu la gentillesse de prier pour nous? Certainement, certainement. Seigneur Jésus, tu nous permets de nous adresser directement à toi parce que tu es vivant aujourd'hui et parce que tu veux intervenir dans nos vies. Merci de t'être révélé à nous comme notre frère qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité et qui aujourd'hui agit dans le cœur et dans la vie de tous ceux qui veulent bien te faire une place. Peut-être que certains de nos auditeurs se posent encore la question, est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Est-ce qu'il est vraiment vivant? Guide-les, Seigneur, dans leur recherche et révèle-toi à eux, afin qu'ils puissent eux aussi goûter à cette joie qu'il y a à vivre en communion avec toi, être guidés par toi. Et mets aussi en nous cette espérance vivante bientôt de pouvoir te rencontrer face à face avec tous ceux qui t'auront reconnu et qui t'auront donné leur vie. C'est notre prière en ton nom. Amen. Aujourd'hui, Alberto, on va faire plaisir à nos auditeurs. Oui. L'offre va être gratuite. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, alors on va leur offrir un petit livret qui s'intitule « Il est ressuscité », bien en rapport avec le sujet du jour. Et on va l'offrir de 3 façons. Oui. La première, traditionnelle, un petit livret papier qu'on peut commander, qu'on va leur envoyer par la poste. Ensuite, ils peuvent aussi aller, pour ceux qui ont accès à Internet, sur notre boutique. Il est écrit .tv, boutique, et le livret va être là en format PDF, qu'ils vont pouvoir télécharger. Maintenant, pour les amoureux de la lecture, j'ai le format complet. C'est-à-dire que là, c'est vraiment tout le livre, avec aussi les extraits choisis
qu'on utilise pour le petit livret. Mais là, il y a vraiment tout le... Oui. Donc il y a des personnes qui ont déjà ce livre-là. Oui, mais qui ce est très livre-là, il n'est pas apprécié. gratuit. Oui. Celui-là, il est 27 $. Autrement dit, le livret, ce serait comme un avant-goût. Oui, c'est ça. Dans le livret, on va inclure, comme Exact. mentionné, le C'est sujet ça, c'est de l'émission. Et puis ceux et celles qui veulent, parce que c'est un livre qui va couvrir la vie de Jésus. Ben, c'est avant sa Jésus-Christ, donc naissance oui, c'est ça. Oui. C'est vraiment un livre très complet et qui est très apprécié de ceux qui l'ont dans leur bibliothèque. Et donc, moi, j'encourage les gens, s'ils aiment lire, de se procurer celui. Oui, merci. Puis moi aussi, j'ai des bonnes nouvelles. Hein? OK. Donc, non seulement le livret est gratuit, mais on a également des cours bibliques qu'on offre gratuitement. Mhm. Donc, des cours bibliques par correspondance. Oui. Et celui que j'ai entre les mains donc, a pour titre « Découverte Mhm. ». C'est Qui est un en fait cours la base. qui est la base. Oui, c'est un cours biblique qui est très aimé, très apprécié. Donc, il va couvrir les différents aspects, les grands enseignements de la Bible. Et c'est intéressant parce que les gens peuvent passer à travers les grands sujets et ils peuvent le faire à leur rythme. À leur rythme, c'est ça. Ce qui est très important. Puis il y a quand même 26 leçons. Donc, c'est un cours qui est vraiment bien conçu et très complet pour vraiment passer à travers toutes les choses, les points les plus importants, en fait, de la Bible. Oui. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient profiter de l'offre de cette semaine, ils peuvent nous contacter ou aller visiter notre boutique sur le site Internet. J'aimerais également vous inviter à vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, aux cours bibliques, soit découvertes ou autres, et continuer à progresser spirituellement. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Caisse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui et j'aimerais prendre un moment au nom de l'équipe d'Il est écrit de vous souhaiter à vous et ceux que vous aimez une joyeuse Pâques, en espérant que l'émission d'aujourd'hui vous a permis de découvrir à nouveau à quel point Dieu est amour. J'aimerais vous inviter à prendre en considération les émissions précédentes qui ont été enregistrées, qui sont disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, mais également sur le web à ilestécrit.tv. Mais souvenez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.